Bonjour à tous. Alors voilà notre petit camping-car qu'on vient d'acheter. Alors pour vous expliquer pourquoi on est là, nous tout simplement, on aime bien suivre des gens sur YouTube, etc. qui présentent leur camping-car, ce qu'ils font dedans, leur voyage, etc. Et donc on a eu envie de nous amuser nous aussi à le faire, à partager avec vous. On se dit qu'en plus ça peut créer du lien aussi parfois avec certaines personnes. Donc on avait envie de tester, puis on verra bien. Si ça vous intéresse, du coup n'hésitez pas à mettre des commentaires, etc. sur les vidéos, à suivre notre chaîne. Et puis si du monde est intéressé, on continuera. Voilà. Donc nous, je vais vous faire le tour de ce camping-car qu'on vient d'acheter. Et puis pendant ça, je vais vous raconter un peu notre histoire. Parce que donc nous, on a commencé d'abord par des locations de fourgons, pour savoir un peu si ça nous correspondait, etc. Et puis on s'est rendu compte finalement que ça serait bien d'en acheter un pour pouvoir en profiter tout simplement plus souvent, notamment lors d'un week-end. C'est vrai que quand on loue, le louer sur un week-end, le temps de le récupérer, de le charger, d'aller faire notre tour, et puis après en rentrant de le nettoyer, de le vider, etc. Sur un week-end, c'était pas très très faisable. Donc on a eu d'abord un premier qui était un McLoyd Tandy. On s'est rendu compte assez rapidement finalement que c'était pas le modèle qui nous convenait le mieux. Tout simplement parce qu'il faisait déjà 7,50 m de long, et ça c'est très très long. Mais aussi parce qu'il y a des lits jumeaux, et les lits jumeaux, en fait, le propriétaire nous avait dit, en fait c'est facile, il y a un matelas à remettre au milieu et puis ça fait un grand lit. Finalement on l'a fait, mais on peut mettre le matelas, mais c'est pas possible de dormir là-dessus. C'est vraiment, ça fait trop mal au dos, etc. C'est pas possible. On sent toutes les barres à travers, enfin bref. Donc du coup on a voulu en changer, et donc là on est parti sur un intégral finalement, comme vous le voyez, un Ymer. Alors c'est un vieil Ymer de 2001, mais on a passé du temps à le visiter. Le monsieur qui nous l'a vendu a été très gentil et très patient. On a vraiment regardé tout en détail, et puis en plus le timing a été un peu compliqué dans la vente d'une autre, ce qui fait que ça a été, ça a retardé, etc. Mais le vendeur a accepté d'attendre tout simplement. Donc on est bien content. Donc là on est sur un intégral, et c'est la première fois qu'on a un intégral du coup, on n'avait jamais tenté ni testé. Donc c'est marrant là de se dire qu'il n'y a pas de porte par exemple pour le passager, ça j'avais pas l'habitude. Donc là maintenant, pour rentrer, pour sortir, il faut que je passe par l'extérieur, enfin le bout en fait, par tout au fond. Donc ça va être une autre organisation en fait, mais c'est marrant, je trouve. Enfin moi j'aime bien. Et puis le fait qu'il soit intégral avec un lit pavillon aussi, ça nous on se dit que c'est très bien, parce que ça nous fait gagner la place. Le fait que le lit soit ici au-dessus. Et là je l'ai pas baissé jusqu'au bout, mais il est ici. Ça fait gagner vraiment beaucoup de place pour la partie de vie finalement. Voilà. Donc là en fait vous voyez, c'est un 3 places. Enfin il y a 3 ceintures sur ce siège et sur les deux devant. Mais sur la carte grise c'est écrit 4 places. Donc je ne sais pas trop pourquoi. Mais de toute façon ce n'est pas un problème pour nous puisque nous ne sommes que 2. Voilà. Au niveau rangement, je pense qu'il y a pas mal de choses. Vous voyez là le nombre de placards un peu partout. C'est quand même pas mal, je pense. Ici, c'est une grande penderie. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Je pense que ça va être super bien. Voilà. On a des panneaux solaires aussi, donc ça, c'est cool. C'est assez lumineux, je trouve, parce qu'il y a quand même pas mal de baies vitrées un peu partout. Le fait qu'il soit intégral, là, j'ai mis les rideaux là-bas devant. Mais voilà, là-haut le lanterneau il est grand aussi. Je pense que c'est bien. L'état sur le toit c'est nickel, il n'y a pas de problème. Il y aura peut-être des joints à refaire, mais ça c'est rien de grave. Là vous voyez que sur ce modèle là, la cuisine est au fond, donc c'est assez original. Mais je trouve ça pas plus mal en fait, parce que du coup on n'est pas dans les jambes de l'autre qui est posé ici pendant qu'on fait à manger ou vice versa. Voilà, c'est pas trop mal. Le point plus négatif de celui-ci,
c'est que dans la salle de bain, déjà la salle de bain est un petit peu plus vieillotte. Bon, ça c'est pas grave, hein, c'est normal, hein, il est pas tout jeune. Ça on le remettra petit à petit, on va faire des petites choses. J'ai pensé à des choses, par exemple avec des adhésifs ou des choses comme ça pour mettre un peu de couleur. Enfin bref, on verra. Le point plus négatif, c'est là, ici, c'est plus, ça a été abîmé et réparé. Mais bon, je pense en fait, j'ai acheté de la résine, etc. Et je pense refaire complètement le sol en fait pour le renforcer. Donc ça, je vous tiendrai au courant aussi. Je pense que ça sera aussi marrant de vous raconter un peu tout ce que j'essaie, etc. Ce que je tente. Voilà. Donc voilà pour la visite de notre petit camping-car. Et puis bah de toute façon, nous on a bien envie de tenter ces petites vidéos là de temps en temps. Et donc de vous raconter un peu ce qu'on fait dedans, hein, pour l'entretien, pour une mise à notre goût quoi. Et puis aussi les petites vadrouilles à droite à gauche. À droite à gauche, oui effectivement. Et vous raconter ce qu'on fait. Et puis donc bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour qu'on le sache et que ça nous encourage à continuer. Voilà, à bientôt!